Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment installer PostgreSQL sur Arch Linux. Donc sur la droite vous allez retrouver les commandes que je vais taper, ça permettra de vous les trouver pour vous-même aussi, et puis moi ça permettra d'éviter de les taper. Donc tout d'abord on va installer via Pacman. Donc en faisant la mise à jour on va installer PostgreSQL. Ok. Ensuite, donc la première étape, c'est qu'il faut absolument initialiser le dossier qui va recevoir les bases de données. C'est un dossier sous Arch Linux qui est par défaut sous varlib postgredata. Cette étape, il faut la faire à ce moment-là parce que sinon vous allez avoir un message d'erreur après. Donc on fait l'installation. Voilà, donc là, il nous dit que l'instance a été initialisée avec la locale FRFR. C'est-à-dire que si vous ne le précisez pas ici, si vous ne mettez pas accès en anglais par exemple, il va prendre la locale et il va vous le mettre directement. Donc nous c'est exactement ce qu'on veut, donc c'est parfait. Voilà, ensuite on va vérifier que le service il est lancé et qu'il est bien actif avec cette double commande. Donc on lance le systemctl et on voit ce qui se passe. Donc c'est actif et c'est en cours. Donc c'est bon. Si vous voulez lancer au démarrage systématiquement le serveur de PostgreSQL, bah vous utilisez sudo systemctl enable PostgreSQL. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel utilisateur admin, donc qui est en plus de celui de Postgres qui est livré avec. Comme ça on pourra se loguer directement depuis notre login Linux. Donc on se log en Postgre et là on fait un PSQL. Ok, donc maintenant qu'on est dans PostgreSQL, on va créer un nouveau rôle qui va s'appeler Fab, et ça sera un super utilisateur. Il aura le droit de créer des bases de données, de créer des rôles, il héritera de tous les droits de son héritage. Il aura un login avec le mot de passe. Il pourra se loguer tout seul ou avec le mot de passe password. Donc on crée ça. Donc le rôle est créé, on va vérifier que c'est bien le cas avec la commande anti/du, pas ici donc, mais là. Donc là on voit bien que ça a été créé correctement, donc c'est impeccable. Donc à partir de là on peut sortir et on peut se déconnecter. Alors maintenant on va créer donc sous Fab directement une base test. Donc là c'est createdb test. Ensuite on va rentrer dans la base de données PSQL test. Ok, ça marche. Et on va créer une table personne. Voilà, on va aller jeter un coup d'œil dedans. Ok, donc la table personne, c'est bon. On va insérer une personne dedans. Ça marche. On va regarder ce qu'il y a dedans. Avec un select all from person. Et on a bien fabcode, une ligne. Voilà, nickel. Bon, on n'a plus qu'à sortir. Et c'est parfait. Vous pouvez installer après pour gérer la base de données DBWeaver avec un Pacman qui est très bien aussi. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.